Semaine nationale de la sécurité routière a débuté hier. Elle prendra fin le 13 août prochain. L'accent est mis sur l'importance du port du casque. En effet, plus de 85% des accidents de la circulation impliquent des traumatismes crâniens en raison du non-port du casque, alors qu'une loi datant de 2005 l'impose. Le député Mohamed Auguste Konsongo est visé par une destitution. Son départ de l'Assemblée législative de transition est demandé par les membres du Front patriotique qu'il accuse d'avoir sémé le trouble lors du lancement du mouvement politique le 4 août dernier. Les détails dans un instant. Dans le reste de l'actualité, en Guinée, la junte au pouvoir annonce la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. Le Front en plein dans une série de mouvements est accusé d'user de violence dans ses actions. Bonjour, merci d'honorer ce rendez-vous de 13h. Avant de développer ces titres, une brève information en lien avec la sécurité. Un communiqué des Forces armées nationales indique que 15 militaires ont perdu la vie et un autre blessé dans un double incident à l'engin explosif survenu hier 9 août 2022 sur l'axe Bozanga-Djibo. La cible était une unité militaire du 14e régiment interarmées. Les événements se sont produits exactement à hauteur de Namsigia, région du centre-nord. Le communiqué indique que des renforts ont été dépêchés sur place et que des opérations de sécurisation sont en cours dans la zone. 6e semaine de la sécurité routière, la présente édition va particulièrement mettre l'accent sur la loi obligeant le port du casque dont le non-respect cause des traumatismes crâniens dans la plupart des cas d'accident. Une série d'activités est prévue du 9 au 13 août prochain pour promouvoir le port du casque. Entre autres, une caravane et des émissions radiophoniques. Les images du lancement de la 6e semaine de la sécurité routière qui a eu lieu hier avec Mamidri Anakamabo. Selon les données statistiques, 85,43% des patients victimes des accidents de la circulation routière admis au centre hospitalier souffrent des traumatismes crâniens. Ces personnes sont pour la plupart utilisateurs de 2 roues motorisées. Par le biais d'une pièce théâtrale ou encore de séances, l'État burkinabé et ses partenaires ne cessent de sensibiliser la population sur le port du casque. Mais malheureusement, le phénomène persiste et continue de faire des victimes. Et pourtant, il existe une loi qui fait obligation à tout usager d'engin à moteur à 2 roues de porter le casque. Pour cette 6e édition de la semaine de la sécurité routière, le gouvernement interpelle la population au respect de ce texte. Une application qui se fera selon le chef du gouvernement dans la sensibilisation. Nous sommes donc dans cette dynamique de pédagogie pour amener les jeunes surtout à porter le casque. Je voudrais aussi appeler les acteurs de la sécurité routière, notamment les structures étatiques, les associations, les ONG et toutes les bonnes volontés à renforcer cette sensibilisation sur le port du casque. Le texte sur l'obligation du port du casque a été adopté depuis 2005. Cette loi prend en compte aussi l'obligation d'intégrer le casque dans les équipements lors de la vente d'une moto. Des actions seront également menées dans ce sens, à en croire le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière. Les vendeurs, distributeurs de motos ou d'engins à 2 roues motorisés le savent déjà. Et c'est ce texte que le Premier ministre a remis symboliquement. Nous allons veiller dans la stratégie à distribuer davantage ce texte, à l'expliquer aux vendeurs, distributeurs de motos ou d'engins à 2 roues motorisés. Durant cette semaine qui se déroule du 9 au 13 août prochain, plusieurs activités sont inscrites au programme. Il s'agit entre autres de l'organisation d'une caravane sur le port du casque, d'émissions radiophoniques sur la sécurité routière et de la vulgarisation du décret portant obligation d'intégrer le casque aux équipements de la moto lors de la vente.
Sécurité routière, que devient la loi de 2005 portant obligation du port du casque par les motocyclistes au Burkina Faso? La question que l'on se pose au regard du constat que l'on peut faire en circulation. Le port du casque est loin d'être une priorité pour les usagers de la route. Ce dispositif de sécurité n'est pas encore entré dans les habitudes des Burkinabés. Constat dans les rues de Ouagadougou avec notre reporter Maxime Jean-Hugues Bambara. Laxisme de l'État, ignorance ou indifférence des populations, le respect du port du casque en circulation à Ouagadougou est loin d'être une réalité. Pourtant, tous semblent bien conscients de la nécessité d'en avoir et surtout d'en porter. C'est nécessaire de porter un casque parce qu'on doit vraiment se protéger. Parce que lorsqu'on fait un accident et que la tête est touchée, c'est la tête qui est touchée d'abord avant le reste. En cas d'accident, en tout cas, tu es épargné de tout un peu manteau, puisque ça peut toucher à la tête jusqu'au crâne et autres là. Ici, au Burkina ou bien à Ouagadougou ici, les gens n'en font pas un problème parce qu'on attend de voir avant de croire. Voilà qui décrit bien la situation au Burkina Faso et surtout dans la capitale. Porter un casque en circulation est le dernier des soucis pour bon nombre d'usagers de la route. Et c'est bien la triste réalité. Les raisons ne manquent pas pour se justifier, même pris en flagrant délit. Il y a des casques à la maison. Il y a des casques à la maison. Bon, lorsqu'on porte, parce que moi je porte en tout cas, ça me dérange. Je ne sais pas pourquoi ça me dérange, mais on va faire l'effort de porter. Bon, moi personnellement, je n'ai pas de casque. Bon, vous voyez, je suis sur une vieille moto, donc le casque n'est plus là. Bon, en fait, je n'avais même pas trop ça à l'idée aussi, c'est parce que vous m'avez interpellé. J'ai donné ça à un frère, voilà, qui est en province, lui qui avait vraiment besoin. Bon, moi je lui ai donné, je me suis dit, bon, ici peut-être après je pourrais repayer, mais depuis lors, je ne plus payer. Voilà, je ne plus payer. Sinon, je trouve que c'est bien, c'est une bonne sensibilisation. Et désormais, je vais en faire en tout cas une priorité. Et puis, si la prochaine interview là, vous me verrez en casque, vous n'allez pas me reconnaître. En attendant la prochaine interview, l'on foule au pied le décret de 1978 portant obligation du port du casque au Burkina Faso pour les motocyclistes. Ce décret a été réaffirmé par un autre du 12 août 2003 pour prendre en compte les 125 cm3 avant d'être relu en 2005 pour l'ensemble des deux roues motorisées. Ce n'est pas des raisons. Bon, vous voyez, il y a des gens qui veulent, quand ils sont sur des motos, ils veulent qu'on les voie. Ils veulent se faire voir. Donc, c'est pas, ils sont sur des motos, c'est original. Donc, ils veulent qu'on sache qu'ils roulent sur une moto originale. Ou bien c'est la beauté, sinon je ne vois pas. En circulation, les usagers qui emportent se comptent du bout des doigts. Mais il y a également le système de vente des motos qui, selon ce dernier, ne facilite pas la tâche. Il faut payer la moto à part, aller payer un casque à part aussi, c'est difficile. Quand c'est comme ça, ça n'encourage pas trop. J'ai payé ma moto. Non, j'ai payé ma moto avec le casque. Non, c'est pas conforme. Puisque quand vous regardez, en principe, le casque, on vend la moto avec le casque. On ne peut pas vendre la moto sans la clé. On ne peut pas vendre la moto sans les rétroviseurs, sans le phare. Donc tout ça, c'est inclus dans la vente, dans l'achat de la moto. Quand vous achetez la moto, vous avez droit à tout ça. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. Le décret relatif au port du casque, entré en vigueur depuis le 1er septembre 2006, avait suscité des polémiques. 44 ans après son adoption, l'application effective de ce décret se fait toujours attendre. Le Front patriotique venu sur la scène politique il y a de cela une semaine demande la destitution immédiate du député Mohamed Auguste Koumsongo. Ce dernier est accusé par le mouvement d'avoir fait irruption au cours de sa cérémonie de présentation le 4 août dernier et en compagnie d'une bande de personnes afin de perturber la réunion. Le Front patriotique condamne les agissements du député dans une conférence de presse tenue ce mardi 9 août. Le compte-rendu de Sarah Kabouré, commenté par Serge Kabouré. Député à l'Assemblée législative de transition ALT, Mohamed Koumsongo est accusé par le Front patriotique d'avoir été à l'origine des incidents qui ont émaillé la signature de la charte du mouvement le 4 août dernier.
Selon les premiers responsables du Front patriotique, le comité d'organisation les ayant identifiés ce jour a réussi à les expulser de la salle. Face à une telle situation, le Front patriotique annonce un recours en justice afin que le sieur Mohamed Koumsongo réponde de ses actes. Déjà, plus d'une heure avant le début de la cérémonie, ils ont constaté que M. Koumsongo et sa bande avaient réussi de façon frauduleuse à s'introduire dans la salle et à prendre place. Alors c'est à partir de ce moment-là que nous avons effectivement au niveau du comité d'organisation décidé de faire tout pour qu'ils sortent de la salle parce que nous avions les informations. Ces loupards ont attendu la fin de la cérémonie pour s'en prendre physiquement à M. Sakandé Bala, ex-président de l'Assemblée nationale, en exerçant sur lui et sa garde des faits de violence et voies de fait dans le but d'attenter à son intégrité physique. Nous avons donc porté plainte ce matin même contre M. Koumsongo, Auguste Mohamed et autres et nous attendons la suite qui sera donnée à notre plainte. En attendant l'issue de ce recours en justice, le comité d'organisation pointe un doigt accusateur sur la compagnie républicaine de sécurité pour n'avoir pas intervenu malgré l'existence d'une lettre de demande pour la sécurisation des lieux. Le commandant de la compagnie républicaine de sécurité, joint au téléphone, a indiqué qu'il n'avait pas reçu l'ordre d'accéder à la cour et que ces éléments étaient postés aux alentours prêts à intervenir en cas de besoin. Et pourtant, le comité d'organisation avait pris le soin de déposer une demande de couverture sécuritaire de la cérémonie. Mais nous constatons que la police nationale a refusé de jouer un rôle préventif et s'est préparée à intervenir comme si elle était informée du projet de sabotage de la cérémonie. Selon les premiers responsables du Front patriotique, Mohamed Koumsongo n'est pas à son premier forfait. Le 30 juillet dernier, il aurait également été à l'origine des perturbations de la conférence de presse de la Yenenga de l'éducation Yeli Monikam. Le Front patriotique exige désormais la destitution immédiate de Mohamed Koumsongo de l'Assemblée législative de transition. Cher Koumsongo est indigne du titre de représentant du peuple à l'ALT. Notre République est en danger. Lorsque nous dénonçons les dérives des institutions de la transition et leur caractère impopulaire, vous avez ici la preuve que l'Assemblée législative a été mise en place sur la base d'un regroupement de coquins et coquines à la solde des militaires putschistes, eux-mêmes coupables de parjure et de haute trahison. Voilà la preuve que nous avons un voyou qui siège au sein de l'ALT, cette institution de la transition, censée voter les lois de la République et contrôler l'action gouvernementale. Le Front patriotique annonce tenir par ailleurs le gouvernement de la transition pour responsable de toute atteinte à l'intégrité physique de ses membres, militants et sympathisants. Les jours à venir, le mouvement entend présenter officiellement sa plateforme de lutte à la population burkinabé. À Bourg-du-Lasso, le ministère de l'Éducation a tenu une session de renforcement de capacité au profit de son personnel. Objectif, outiller ses relais de communication en écriture digitale et en gestion des réseaux sociaux et aussi en communication de crise. La session a été présidée par le ministre Lionel Bilgo, ministre en charge de l'Éducation nationale. Les points focaux de la direction de communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation renforcent leur capacité en écriture digitale, la gestion des réseaux sociaux et la communication de crise. Ce rendez-vous permettra également à ces points focaux de s'approprier la vision et les orientations sur la communication du ministère de l'Éducation. Et pour le premier responsable du département, ces derniers doivent travailler à mettre en lumière l'actualité. C'est une séance de formation qui va outiller donc l'ensemble des acteurs de la communication du ministère de l'Éducation nationale à travailler, à mettre en lumière l'ensemble de l'actualité au sein du ministère de l'Éducation nationale, renforcer également les plateformes du ministère
pour que sur ces plateformes-là, on puisse avoir davantage d'informations, non seulement sur les acteurs du ministère, sur les innovations au niveau du ministère, sur les actions du ministère, mais également aussi sur l'histoire de l'école au Burkina Faso, sur les infrastructures, sur les personnes qui ont fait briller le système éducatif burkinabé. Donner une orientation claire à l'ensemble des acteurs afin que chaque acteur dans sa localité puisse être bien sûr un bon relais pour la meilleure information, la circulation de la bonne information sur les plateformes du ministère de l'Éducation nationale. Cet atelier qui se tient à Bobo-Dioulasso permettra aux participants de mieux relayer l'information dans leur zone. Nous serons focus sur l'écriture digitale. Vous savez que c'est très important aujourd'hui. La plupart de l'information, la plupart des Burkinabés s'informent à partir des réseaux sociaux et à partir du numérique. Donc, nous allons faire en sorte que les maillons de la chaîne de communication du MINAPELN maîtrisent cette technique. Rappelons que cet atelier se tient du 8 au 10 août 2022 et ce sont les points focaux de la direction de communication du MINAPELN qui y prennent part. Retour à Ouagadougou, un sentiment de soulagement anime à présent les résidents de Ouaga 2000, extension sud. La raison, le lancement des travaux de réhabilitation de la route de cette partie de la ville. Lancement intervenu le samedi 6 août dernier. La brigade mobile du ministère de l'Urbanisme en charge des travaux s'est donné 2 semaines pour livrer une route praticable. Maxime Chouid-Bambara. Les habitants du quartier Ouaga 2000, extension sud, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement. L'état très dégradé de cette voie qui conduit à la cité des Dauphins ne sera bientôt qu'un vieux souvenir. Après de multiples démarches auprès du ministère en charge de l'urbanisme, le cri de cœur de ces populations a été entendu. La brigade mobile du ministère de l'urbanisme déployée sur le terrain est à pied d'œuvre pour les travaux de réhabilitation. À travers mon sourire, vous pouvez imaginer déjà la joie qui nous anime aujourd'hui, tous les résidents. Depuis hier, l'annonce de du début de ces travaux-là, nous sommes dans un sentiment de joie et de remerciement également, de reconnaissance vis-à-vis du ministère pour nous avoir en tout cas accompagnés depuis un certain nombre de mois à travers les démarches administratives pour aujourd'hui que ce projet-là soit une réalité. Oui, c'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement parce que peut-être que vous-même vous l'avez constaté ce matin. Et quand vous vous mettez au début de la voie et vous imaginez qu'il y a des logements à la fin de cette voie, et on imagine très aisément que c'est difficile à être emprunté. Du coup, nous, d'apprendre que cette voie va être objet de travaux, démarrage de travaux ce matin. Et nous avons passé une nuit très courte et nous étions pressés que le jour arrive pour que nous puissions nous rendre à la réalité, voir cette réalité-là aujourd'hui. Selon le conseiller technique du ministre en charge de l'urbanisme, les travaux consistent à ouvrir et à recharger cette voie. Et pour ce faire, tous les engins nécessaires ont été mobilisés. La voie a dégradé, une voie de 30 mètres de large, 1,5 km de long. Avec, vous avez tout le matériel nécessaire, des compacteurs, des niveleuses, des gradins. Vous avez tout ce qu'il faut pour en tout cas mettre en place cette voirie-là afin qu'elle réponde aux normes requises en la matière. 2 semaines, c'est le délai que se sont donnés les agents de la brigade mobile du ministère à compter de ce samedi 6 août pour livrer une voie débarrassée des nids de poules et soulager de ce fait le calvaire de ces populations. Retour maintenant sur les inondations causées par les pluies diluviennes dans la nuit du 3 au 4 août dernier. D'importants dégâts matériels ont été constatés chez les riverains du boulevard Tansoba. Un recensement des victimes de ces inondations a débuté avec le ministère en charge de l'action humanitaire. Nous avons rencontré quelques personnes touchées. Elles attendent une aide bien concrète du ministère qui va prendre en compte des canalisations adéquates qui permettront d'éviter des inondations à l'avenir. Alexis Wenkouni Belemnaba.
Les dégâts constatés sont importants après les pluies diluviennes survenues dans la nuit du 3 au 4 août chez les riverains du boulevard Tinsoba dans la capitale burkinabé. Comme promis, après la visite de la délégation gouvernementale, les techniciens du ministère en charge de l'action humanitaire ont procédé au recensement des victimes le 5 août dernier, comme le confirment les victimes. Ce que le samedi, j'ai vu une équipe de l'action sociale qui est venue et recenser tout ce qu'il y a comme chose. C'est tout ce que j'ai vu. Le reste, je n'ai pas entendu quelque chose. Personne ne m'a appelé pour me dire c'est comment et comment. Bon, mais c'est ça. Ils sont venus, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils vont faire. Ils ont fait juste un constat, un recensement et puis repartir. Dans la délai, ils ont dit qu'ils vont aller refaire truc par le gouvernement. Et puis entendre ce qu'eux aussi ils vont en venir. Ils ont dit qu'ils vont faire ce qu'eux aussi ils peuvent faire pour nous aider. Qu'est-ce que ces techniciens ont-ils décidé? Toutes les victimes donnent la même réponse. Rien. Dans la famille Par l'Info, ce sont 2 voitures, des biens meubles et des vivres qui sont détruits par l'eau. Dans la famille Keteka, ainsi que celle Sawadogo, rien n'est récupérable, estime-t-elle. Et la Cambrie, et le cerveau est atteint. Parce que le véhicule a déclenché, ça a descendu la vitre seule. Je ne suis pas mécanicien, je ne peux pas apprécier. Mais vous-même, vous voyez les dégâts dans la maison. Ça, il n'y a rien à récupérer. C'est énorme, hein, parce que les vivres, si on prend déjà les vivres, rien que les vivres, 2 sacs de riz, avec de la farine de maïs. Bon, rien que ça, déjà, c'est... Et tous les salons, ça c'est irrécupérable. Et ce n'est pas tout. En plus des dégâts matériels causés par la pluie, les enfants aussi sont malades, comme le souligne Issouf Diao, qui a 4 enfants à sa charge. Il dit être depuis passé 2 fois à l'hôpital pour des soins. Parce que toute la famille sont malades, on est allé à l'hôpital. Ce qu'on a dépensé là-bas, on n'a pas calculé, mais c'est pas petit comme ça. Voilà. Même pour avoir mangé la même, c'est difficile maintenant. Dédommager les victimes, c'est l'une de leurs attentes. Mais leur souhait le plus ardent, c'est que le gouvernement prenne à bras le corps ce problème pour trouver des canalisations avant que des situations similaires, voire des drames, ne se produisent. On leur avait dit que si les ponts ne sont pas faits, l'inondation, ils sont venus, ils ont fait 3 gros tuyaux qu'ils ont mis, mais la preuve, voilà, c'est ça. Donc je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, leur dire vraiment, remettons les trucs à l'ordre. Sinon, je ne sais pas si on a suffisamment de moyens pour chaque année venir et dédommager les gens et puis voir des gens souffrir comme ce que nous avons vécu. Jusqu'à présent, vous avez vu, ça fait combien de jours après? Je ne sais même pas par où commencer. Si on avait eu à qu'on arrange les ponts là même, c'est encore mieux. Et ce que aussi ils ont pour nous donner là, bon, ce que ils ont pour nous aider là, nous on ne peut rien dire dedans. Sinon, ce que nous-mêmes on souhaitait même vraiment, c'était le cas des ponts là. Parce que si on a eu les 2 ponts là, et puis c'est refaire là, peut-être, parce que tout l'eau qui descend de là-bas là, c'est ici, c'est la base. En attendant d'éventuels dédommagements ou de nouvelles canalisations, les victimes sont à pied d'œuvre pour réparer ce qui peut encore l'être, afin de redonner à leur logis sa vocation première, être un abri. À quelques semaines de la reprise du championnat national, les différents clubs sont en pleine préparation pour mieux débuter la nouvelle saison le mois prochain. L'Union sportive des forces armées, une des écuries de la Ligue 1 Lonabé, n'est pas en reste. Elle a débuté ses entraînements et une de nos équipes du service des sports a assisté à une des séances d'entraînement sur le terrain de cette équipe. Image dans ce reportage. Nous sommes sur les installations de l'Union sportive des forces armées. Ici, l'équipe première est en séance d'entraînement. Léger footing, circuit des passes, renforcement du haut du corps. Ils sont à l'exercice de conservation de la balle. Une préparation qui se déroule très bien dans l'ensemble, selon Adama Yanogo, nouveau coach du club des militaires. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. On est à notre premier match le week-end passé. Bon, et dans l'ensemble, c'est travailler encore à avoir des automatismes au niveau du groupe.
Même si vous prenez l'exercice qu'on vient de mettre en dernière situation, et c'est un exercice facile. Bon, mais quand les joueurs ne se connaissent pas d'abord, quand les joueurs ne connaissent pas l'exercice, il faut un temps d'abord pour qu'ils puissent assimiler l'exercice. Ensuite, tout va rouler. Dans cette préparation de pré-saison, l'USFA a déjà livré plusieurs matchs tests. Pour la nouvelle saison, l'Union sportive des forces armées vise le haut du tableau. Un renouvellement de 70% de son effectif a été fait, avec aussi l'arrivée des joueurs pas des moindres, comme Yannick Pornogo en provenance de l'Asfayenega, Alassane Sawadogo venu de Raïmo, Aboubakar Sidiki Traoré, transfuge de Salitas, pour ne citer que ceux-là. On ne va pas dire qu'on va venir pour jouer le maintien, voilà, mais on va jouer pour, dans un premier temps, jouer le haut du tableau, voilà, donc faire mieux que les autres saisons. On est presque à 70% de renouvellement. Donc c'est une équipe qu'il faut reconstituer, il faut rebâtir. L'encadrement technique doit pouvoir mettre en place des automatismes au niveau des joueurs. Donc l'un dans l'autre, c'est avec les matchs, voilà, qu'on va évaluer nos séances. L'honneur, la rigueur et l'efficacité constituent les caractéristiques de l'Union sportive des forces armées, et c'est un groupe qui a fait de ce slogan leur quotidien et le tout dans un bon état d'esprit. Ouais, je peux le dire. L'esprit d'équipe, ça va très bien. Depuis du championnat, depuis de la préparation, on s'est parlé, on s'est communiqué. Voilà, on s'entend très bien, les jeux sont corrects. Il n'y a pas de retard, je pense que l'esprit d'équipe déjà c'est propre comme ça. On essaie de travailler un peu pour parfaire ce qui manque un peu. Puis on a un groupe un peu jeune cette année, donc on essaie de travailler un peu plus pour pouvoir avoir une certaine cohésion au sein du groupe. Bon, l'esprit du groupe, on essaie de cultiver ça au fur et à mesure. On ne peut pas dire que c'est encore parfait, mais au fur et à mesure, on essaie de travailler un peu pour parfaire ça d'ici le début du championnat. Annoncée à chaque fois comme une des équipes favorites dans le championnat, l'USFA a toujours trébuché à l'arrivée. Pour le président de la section football de l'USFA, tous les moyens sont mis pour permettre à l'équipe de faire une bonne saison. Je pense qu'au niveau de l'USFA, on ne parle pas de moyens, parce qu'on a toujours mis les moyens pour atteindre nos objectifs, mais il y a toujours des petits détails qui font que nous n'y arrivons pas. Mais je pense qu'on va travailler à surmonter ces détails-là et atteindre nos objectifs. Sinon, les conditions, les moyens, on va aller les chercher pour les mettre à la disposition des acteurs. Comme vous les journalistes, vous l'avez toujours dit, on annonce toujours l'USFA, mais elle n'est jamais arrivée. Mais je pense que cette année, en tout cas, on fera tout pour quand même prouver que nous pouvons aller peut-être en campagne africaine. La Ligue 1 Lonabé de la saison 2022-2023 démarre en début septembre. Et tout porte à croire qu'avec le renouvellement de l'équipe, mais aussi de l'entraîneur, avec Adama Yanogo venu de l'AS Sonabel, l'USFA a pris des options sérieuses pour le championnat. Et pour terminer, en Guinée, le gouvernement a dissous le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC. C'est à la suite d'un nouvel appel à manifester contre la junte au pouvoir. Le Front, qui regroupe partis, syndicats et organisations de la société civile, est accusé de mettre en péril la paix publique et le vivre ensemble. Le ministre de la Justice a d'ailleurs laissé entendre que le FNDC n'avait pas une existence juridique en Guinée. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, une des principales coalitions d'opposition, a appelé lundi à une nouvelle manifestation contre la junte prévue pour le 17 août. En réponse, le gouvernement guinéen a annoncé la dissolution de ce collectif, l'accusant d'organiser des manifestations violentes sur la voie publique. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président guinéen Alpha Condé, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de 3 ans. Or, la quasi-totalité des acteurs politiques du pays souhaitent qu'il raccourcisse ce délai. Selon le FNDC, la junte refuse de répondre aux nombreux appels au dialogue sur la transition. La coalition critique également l'attitude de défiance chronique du pouvoir guinéen vis-à-vis de la CEDEAO, sa gestion unilatérale et autoritaire de la transition et l'usage illégal d'armes létales dans la gestion des manifestations.
Le FNDC exige également la libération sans condition de tous ces militants arrêtés lors des dernières manifestations. Mais ça, c'était avant la sentence prononcée par les autorités de la transition à Conakry. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 7h30 et aussi à 13h du volant pour d'autres éditions. Portez-vous bien.